L'édito sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'était un week-end en bleu décidément ce week-end. Tiens d'ailleurs Emmanuel Macron a changé le bleu du drapeau français. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est une information européenne. On revient à ce bleu marine, teinte révolutionnaire si je puis dire. Alors en tout cas les équipes de France de football, rugby féminin et masculin, toutes ont joué ce week-end. Beaucoup d'occasions de se réjouir. On peut dire que le moment était bien choisi, non ? Le 13 novembre ne sera plus jamais une date comme une autre. Et 6 ans après les attentats qui ont endeuillé notre pays, on a ce besoin de faire corps ensemble. Et les Bleus nous en ont donné l'occasion, oui. Ils ont fait briller la France dans un week-end symbolique. Les joueuses de rugby, d'abord, vous en parliez, elles ont ratatiné les Néo-Zélandaises 38-13 à Pau samedi. Ça n'était pas du rugby féminin, c'était du rugby, tout simplement, et du beau. Une victoire majeure contre les championnes du monde qui laisse entrevoir des jours heureux. Un peu plus tard, au Parc des Princes, c'est l'équipe de France de football qui a régalé le public en étrillant le Kazakhstan 8-0 et en validant son billet pour disputer la Coupe du Monde dans un an. Alors, les grincheux pourront toujours dire qu'avec ce genre d'opposition faiblarde, ça relativise un peu le résultat, d'accord. Mais on en a connu des matchs gagnés d'avance qui finissent par des désillusions, comme ce France-Bulgarie de 1993 qui avait privé les Bleus du rêve américain. Alors ne boudons pas notre plaisir. Célébrons le quadruplé de Kylian Mbappé, le doublé de Karim Benzema, leur entente de plus en plus flagrante, les fulgurances de Kingsley Coman, et remercions Antoine Griezmann d'avoir soulevé son maillot après son pénalty réussi pour laisser apparaître un t-shirt avec cette date du 13-11-2015 surmonté d'un gros cœur. Un gros cœur, et le cœur gros quand les spectateurs ont entonné une Marseillaise a cappella aux lumières des téléphones. On n'oublie pas et on fait équipe avec nos Bleus. Alors on a eu un beau samedi et ça s'est prolongé hier. Écoutez, le 15 de France devait apporter lui aussi sa pierre à l'édifice. Les Bleus ont largement battu la Géorgie, 41-15. On pourrait aussi se plaindre d'un jeu moyennement maîtrisé, d'approximation, comme si on revenait 2 ans en arrière. Mais non, pas là, pas aujourd'hui. Gardons le plaisir d'avoir la tête haute et pensons à demain, ou au week-end prochain plutôt. Et ce France All Black qui nous attend, ce sommet était dans toutes les têtes hier, même si Fabien Galtier nous assure que son groupe n'y pensait absolument pas. On n'est pas obligé de le croire. J'aurais adoré qu'on finisse ce week-end bleu avec la qualification des hockeyeuses françaises pour les Jeux Olympiques de Pékin. Ça aurait été une première dans l'histoire. Mais la Suède en a décidé autrement en battant les Françaises 3-2. Les Bleus sont quand même passés tout près de l'exploit. Là encore, on peut rêver de jours heureux dans l'avenir. Et c'était bien le message essentiel de ce week-end bleu de la mi-novembre qui ne sera plus jamais comme les autres. Merci Virginie Fulpin, il est 7h23.